Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, là je pars au contrôle technique. Donc, je vous emmène avec moi. Comme ça, je pourrais vous donner le résultat du contrôle technique. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de soucis. Le seul souci que je peux avoir, normalement, c'est parce que je me suis aperçu hier que j'avais un interrupteur qui permet de mettre en route les veilleuses, code et phare. Mais a priori il a chauffé un petit peu et hier il voulait plus s'arrêter. Les veilleuses marchaient en permanence. Donc je vais voir si ça pose problème pour le contrôle technique ou pas. Voilà. Je vous tiens au courant après. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Là on est après le contrôle technique, le lendemain, parce que en fait ça s'est tellement éternisé. Il y avait une vidéo en moi qui a mis un temps infini à passer pour son contrôle technique. Et donc moi j'ai fini, j'avais rendez-vous à 4h30 et je suis sorti, c'était 6h. Donc en fait le contrôle technique, super, il y a absolument rien. Seul défaut mineur qu'il y a, c'est l'attestation contrôle des bouteilles d'air. Mais bon, ça c'est un défaut mineur. Il n'y en a pas l'obligation pour ce qui est d'un véhicule qui n'est pas en activité. Et sinon, il m'a marqué comme quoi ma prise de remorque aussi était peut-être défectueuse. Voilà, c'est tout ce qui m'a marqué. Après tout le reste, fuite d'huile, fuite d'air, les jeux, tout est nickel. Hein. Il n'y a absolument rien. Le contrôle est vierge. Voilà. Par contre, pourquoi je passe mon contrôle? C'est tout simplement parce qu'en fait, parce que je veux le faire rouler. Parce que c'est un véhicule qui roule pas, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et deuxièmement, en fait, on a prévu de partir en vacances pendant une semaine au mois de mai, fin mai. Donc, c'est pour ça que il faut que la cellule soit aménagée au minimum. C'est-à-dire un lit, de quoi se faire à manger, d'aller aux toilettes. Accessoirement, prendre une douche, mais bon, on prendra peut-être une douche extérieure de chez Decathlon. Et puis, qu'est-ce qui manque, ouais, et puis il y aura de l'électricité, quoi. Donc, c'est pour ça que d'ici le mois de mai, il faut qu'il y ait un maximum de choses faites pour pouvoir un petit peu, pour pouvoir tester le véhicule en lui-même. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, par contre, je vais vous expliquer le problème que j'ai sur le bouton d'allumage des veilleuses. Et je vous reprends. Alors voilà, le souci que j'ai. Là, comme là, en fait, il n'y a ni le contact, ni les veilleuses allumées. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà tous les cadrans allumés. Chose qui ne devrait pas y être. Donc c'est pas normal. Donc là, j'ai mis les veilleuses. Donc les veilleuses marchent bien. Il n'y a pas de souci. Mais si ça veut mal aller, en fait, là, en fait, l'interrupteur il chauffe. Donc là, il est froid, donc il n'y a pas de problème, il marche correctement. Mais par contre, il y a quand même un contact qui se fait à l'intérieur de l'interrupteur. Parce que j'ai toujours du courant sur les voyants, sur les cadrans. Donc il faut que... Et puis quand en fait l'interrupteur chauffe, on a beau utiliser le bouton marche arrêt, ça reste allumé. J'ai mes veilleuses qui restent allumées en permanence. Donc, il faut que je rectifie la chose. Là je vais déjà démonter pour voir
qu'est-ce qu'il y a comme connexion derrière. Savoir si c'est standard ou pas. Sinon, il faudra que je fasse des modifs pour remettre un interrupteur. Voilà, on va démonter. Ce que je vais faire, je vais déjà démonter le volant pour pouvoir accéder un peu mieux au tableau de bord, parce qu'en fait c'est une plaque qui se met vers l'arrière pour pouvoir accéder à tout ce qui est derrière. Donc le volant en gêne, on peut le voir. Donc on va le démonter. Alors première chose pour le volant, bon, on défait l'écrou normal. Voilà, hop. Après, bon, je me suis fait ce petit outil pour pouvoir démonter le volant. Donc c'est tout con. Un bout de métal, deux vis, percé avec l'écartement qu'il y a déjà sur le volant. Petit un système de... c'est arrondé là-dedans. Par contre il me faut une douille pour mettre dessous pour faire un appui pour que ça tire sur le volant. Ça évite de se faire chier, sinon il faut taper sur la partie centrale pour faire un à-coup en mettant en dessous du volant pour faire remonter le volant. Donc c'est galère. C'est pas en appui. Ah si, c'est bon, il est sorti. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça on peut plus facilement accéder. Je viens de m'apercevoir que en fait mes codes marchent quand même. Comme là, l'interrupteur, donc il est en position arrêt. Mes veilleuses sont éteintes. Par contre, si on manœuvre les codes efforts, on va le voir, hop, ça éclaire quand même. Donc il y a un souci. C'est à ça qui me servait mon tube déjà. Bon, on peut pas vraiment dire que ce soit du plus pratique. C'est pas la première fois que j'y démonte et c'est la galère. Je vois c'est un peu lourd, mais on voit bien que en plus il y a un relais. On entend quand on touche les connexions de l'interrupteur, on entend claquer. Donc il y a bien un souci. Il faut vraiment que je regarde ça. Ouais, il faut contact. Info contact. Oui, je cherche un peu pour repérer. Faire une petite photo. Il n'y a aucun. Tous les fils sont de la même couleur. Donc
c'est pas évident de voir ce qui va pas. Alors, donc c'est bien l'interrupteur qui a chauffé. Donc ce petit interrupteur là, donc en fait il y a d'un côté c'est l'alimentation des veilleuses seulement, et de l'autre côté c'est l'alimentation pour code effort. Et en fait c'est le côté code fort qui a chauffé. Donc il faut que je retrouve le même, voir, au pire je mettrai deux interrupteurs, hein, si, en fonction de si j'arrive pas à trouver d'interrupteur comme ça. Je vais voir ça sur internet à midi. Voir ça. C'est ça. Donc du coup, mon interrupteur il marche. C'est simple. Donc en fait, les veilleuses, malgré que le coupe batterie soit coupé, il marche quand même. C'est tout ce qui est plus normal en fait. C'est exprès pour qu'il y ait, en cas d'accident ou de panne, de choses comme ça, il y a du courant quand même sur les veilleuses. Par contre, il n'y a pas de courant sur code fort. Donc, on met l'interrupteur sur on et après, il y a tout qui marche. Donc, mon interrupteur que j'avais trouvé marche. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai juste à faire une entaille plus grosse parce qu'il est plus large et ça sera bon. Je peux le remettre. Voilà, donc ça c'est réglé déjà. Là je vais attaquer donc l'isolation de la cellule. Donc comme vous pouvez le voir, en fait il y a des trous un petit peu dans tous les tubes. C'est tout simplement parce que en fait je vais mettre de la mousse PU bicomposant, comme j'ai mis à l'extérieur, dans tous les tubes non débouchants. Donc je vais percer dans tous les tubes pour pouvoir injecter la mousse PU pour faire l'isolation, pour pas qu'il y ait qu'il y ait le moins possible de pont thermique. Et voilà, je perce dans tous les tubes. Ça c'est la première étape. Après, je vous montre pour la deuxième étape, ça sera je vais coller du liège sur les parties plates en fait. Ça sera ma deuxième isolation. Et la troisième isolation, ça sera du polystyrène extrudé de 4 cm d'épaisseur. Et ensuite, on recouvre par du lambris. Donc du lambris 2 cm sur les côtés et du lambris 1 cm au plafond. Tout simplement moins épais au plafond parce qu'il n'y aura rien à fixer. Et deuxièmement parce que pour gagner un petit peu en hauteur. Puisque la cellule n'est pas très haute. Donc c'est pour pas perdre le moins de hauteur possible. Voilà. Allez. Donc on passe à la mousse PU. Alors voilà le résultat du collage du liège. Donc par contre c'est grandement galère. Là que j'y ai collé à la colle contact. Mais vu que le liège en fait il est en rouleau, donc il a tendance à se renrouler. Donc c'est très galère. Et il colle pas top. Donc je vais acheter de la colle spéciale liège. Ouais, je sais pas si c'est prévu pour coller sur du métal. Faut que je me renseigne. Donc on verra ça la prochaine fois. Par contre, je doute qu'il y ait une vidéo la semaine prochaine parce que vu que je suis en déplacement pour toute la semaine, je m'étonnerais que j'ai le temps de faire bien grand chose sur le véhicule. Donc faire une vidéo avec pas de contenu, ça sert à rien. Donc voilà. Bonne semaine à tous. Au revoir.